Hello, bonjour et bienvenue à tous pour la suite et la fin de nos previews de la saison 2020 sur TD Actu. Un jour, une preview, nous terminons évidemment à tout seigneur, tout honneur avec les Kansas City Chiefs, champions en titre, 12 victoires, 4 défaites, victoire au Super Bowl contre les 49ers. Pour en parler avec moi, Raphaël Masmejean est là, bonjour. Salut. Grégory Richard est là, bonjour Grégory. Bonjour messieurs. Cette émission qui vous est présentée par Brooklyn Fizz, épicerie américaine à Lyon et sur brooklynfizz.fr. Épicerie, mais aussi produits NFL, casquettes, ballons, Funko Pop. Il y a aussi de la NBA, de la NHL et de la MLB pour ceux qui aiment tous les sports américains. Brooklyn Fizz avec 2Z.fr. Messieurs, les Chiefs, je l'ai dit, 12 victoires et 4 défaites. Du côté des mouvements de l'intersaison, on a notamment... Alors, il n'y a pas beaucoup d'ajouts. Tyden, Ricky Seals-Jones, Mike Reimers sur la ligne, Taco Charlton en défense, Antonio Hamilton, cornerback. Ils ont perdu pas mal de monde. Matt Moore, le quarterback remplaçant, est parti. Le Sean McCoy aussi. Stephen Wisniewski sur la ligne. Emmanuel Ogba, Terrell Suggs, Xavier Williams, Reggie Ragland, Kendall Fuller et Maurice Claiborne. Ce sont donc les champions en titre. Andy Reid a enfin sa bague. Patrick Mahomes est un des jeunes quarterbacks les plus talentueux de la NFL ces dernières années. Tout semble rose pour eux. Peut-être pas tout. Greg, les Chiefs sont évidemment parmi les favoris. On va pas faire de faux suspense ou de faux buzz. Mais sur le papier, ils sont quand même loin d'avoir l'équipe la plus complète de la ligue. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'ils ont vraiment... Allez, je vais monter jusqu'à 4-5 stars établis dans cet effectif. Et c'est vrai que derrière, ça compense un petit peu. Et bon, va vraiment falloir qu'il y ait une bonne émulation de nouveau créée par Andy Reid pour réussir à être aussi performant que la saison passée. Mais c'est vrai que ça se repose beaucoup sur le quarterback et en effet sur 3-4 autres stars, dont des stars qui ont quand même été re-signés à prix d'or cette année, comme notamment Chris Jones et Travis Kelce, pardon. Alors, on va commencer, comme on l'a fait pour certaines équipes, peut-être par les défauts, parce qu'on connaît les calendriers les qualités du champion en titre. Est-ce que parmi les choses qui pourraient causer leur perte, tu viens de le dire, Chris Jones est là, mais est-ce que c'est pas littéralement l'énorme arbre qui cache la forêt, parce que leurs linebackers, leurs cornerbacks, éventuellement, sont quand même plutôt suspects. Raphaël, le terme te fait rire. Ouais, le terme me fait rire, Mais alors, vas-y, mais alors, au-delà du terme, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il y a quand même un truc dans Oui. défense? En termes de talent, effectivement, côté linebacker et cornerback, c'est inquiétant, même si en linebacker, ça pourrait changer avec la draft de mémoire, c'est Patrick Murray, c'est ça qui pourrait peut-être un peu donner de l'ampleur à cette escouade. Bon, après, c'est inquiétant, mais avec une escouade de cornerback de ce niveau-là, l'an dernier, ils sont champions malgré tout. Donc, si. Bon. Après, pour rejoindre, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, Alain, dans le sens où ça s'est quand même un peu vu en playoff l'année dernière. Oui. On avait insisté là-dessus. C'est dès que Chris Jones est revenu. Alors, je vais pas dire que la défense a été transfigurée, mais en tout cas, on a clairement vu que c'est pas la même défense. Donc, c'est sûr que quand on a un lineman qui peut être aussi dangereux sur le pass rush que sur le run stop dans une équipe qui, en effet, sur les lignes arrière, pose un peu plus de questions, bon, ça permet en tout cas à Kansas City de colmater plus de brèches et d'être beaucoup plus incisif. Donc, oui, non, Chris Jones, c'est vraiment la force principale de cette défense, en tout cas. Parce que il y a aussi Frank Clark à côté qui a eu sac l'an dernier. Mais j'ai l'impression que ces deux-là vont être un peu le pass rush. C'est une équipe qui est pas du tout ridicule l'an dernier sur les sacs. Ils sont à, je l'avais devant les yeux, 45 sacs, donc ils sont pas loin du top 10, si ce n'est top 10. Mais sur tous ces sacs, c'était très bien réparti. Il y en avait 9 pour Jones, 8 pour Clark. Emmanuel Ogba derrière à 5,5 est parti. Et derrière, c'était Alex Okafor, Tanoh Kpassagnon, Tyrann Mathieu en a 2, Anthony Hitchens en a 2. Est-ce qu'ils vont garder quand même de l'impact dans le pass rush? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça reste efficace? Personnellement, je vois pas tellement pourquoi ça diminuerait à ce niveau-là. C'est le même coordinateur défensif. C'est une équipe qui rajoute malgré tout un rookie dans sa défense et qui retrouve, qui leur avait manqué en playoff, qui retrouve le safety Thornhill, qui avait fait un très bon début de saison, le rookie, qui va revenir, qui forme à mon avis une belle paire avec Tyrann Mathieu. Moi, je vois pas de raison de. Est-ce qu'ils vont progresser? Je ne sais pas, mais je les vois pas particulièrement régresser en défense. Donc
Après, on peut mettre à leur crédit que l'an dernier, ils ont changé de système pour l'an dernier avec Steve Spagnuolo, hein, si je dis pas de bêtises, ils sont passés en 4-3. Donc, on peut aussi mettre à leur crédit que ça fera une année de plus avec le même coordinateur et que là-dessus, peut y avoir au moins du progrès qui compense une éventuelle perte de talent, même s'il n'y a pas énormément de départ. Oui, non, c'est sûr. Franchement, je trouve que Spagnuolo, alors on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que bon, il y a notamment son passage aux Saints qui a été assez cinglant avec une défense qui a été une des pires quasiment jamais vues dans l'histoire de la ligue. En attendant, voilà, ça, c'est une équipe qui ressemble quand même un petit peu, toute proportion gardée, aux Giants fin des années 2000, hein. Avec en effet des menaces intéressantes sur le pass rush, avec des corners qui sont pas extraordinaires, mais qui en tout cas font le boulot. Alors là, apparemment, ah oui, vous êtes pas défensivement. d'accord, mais... Non, non, Ah oui, non, défensivement. je parle Oui, oui, défensivement. oui. Oui, non, mais quand t'as dit Je équipe, reste tout sur d'un coup, Spagnuolo. Je reste sur Spagnuolo. La Donc, comparaison oui. Eli Manning, Patrick Mahomes Oui, non, là, semblait ça, aventureuse. oui, ça se heurte à certaines limites. Mais en tout cas, non, ouais, défensivement, je trouve que avec peu de choses, notamment encore une fois sur les lignes arrière, c'est pas une équipe qui a concédé beaucoup de points la saison passée. Je crois avoir vu passer ça. Je crois qu'ils ont dû Ils sont prendre. top 10 de mémoire. Ouais, ils prennent moins de 20 points par match en moyenne. Donc c'est quand même assez solide. Encore une fois, vu les failles quand même assez apparentes qu'il y a dans dans ce groupe et vu les blessés qu'on a cités, ne serait-ce que Jones ou Thornhill sur certaines parties de la saison. Donc franchement, non, c'est bien coaché. En tout cas, ça c'est une des forces. C'est vrai qu'on le signale beaucoup pour les Pats, mais que ce soit en attaque avec Reed ou en défense avec Spagnuolo, c'est quand même très très bien coaché. Et c'est ce qui peut permettre en effet à Kansas City, sans être l'équipe la plus complète, de pouvoir être largement candidat à sa succession. 19,3 points encaissés la saison dernière, en effet. Ils étaient 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e de la ligue. Donc en effet, c'était une défense top 10 sur les points encaissés. Est-ce qu'il y a d'autres faiblesses éventuelles qui vous inquiètent? La perte d'un Laurent Duvernay tardif pour Covid sur la ligne offensive peut se ressentir un peu parce que c'est pareil, on n'a peut-être pas la ligne offensive la plus talentueuse pour le coup, hein. En dehors du tacle droit Mitchell Schwartz qui est un des meilleurs à son poste, le reste c'est des joueurs somme toute moyens. D'un autre côté, je fais confiance à Andy Reid et ses schémas qui ont l'air quand même de maximiser le talent de tout le monde en fait en attaque, pas que parce qu'on parle souvent des schémas qui maximisent le talent des coureurs, des quarterbacks, mais c'est aussi le cas pour les linemen offensifs au final. Donc c'est pas incroyable, mais ça devrait faire le taf. Je précise juste une chose pour les gens qui découvrent la NFL et qui écoutent cette preview pour connaître un peu le champion. Quand Raphaël dit on a perdu Laurent Duvernay tardif du Covid, c'est pas qu'il est mort. Pardon. C'est qu'il a déclaré forfait parce qu'il ne voulait pas jouer à cause du rythme, à cause du risque de Covid. Et Laurent Duvernay-Tardif, d'ailleurs, qui est médecin en plus d'être joueur NFL et qui a la très bonne idée de se consacrer à son métier et c'est tout à fait louable. Grégory, excuse-moi, je ne sais même plus sur quoi on était. Non, mais on parlait de la ligne, je rejoins. La ligne offensive, ouais. Je rejoins Raph. Après, c'est vrai que c'est pareil dans les équipes d'Andy Reid. Ils arrivent quand même à sortir pas mal de no-names, notamment sur l'intérieur de la ligne, ce qui a priori va être le cas. Alors après, c'est vrai que le retour de Kelechi Osemele, c'est un gros pari pour un joueur qui était quand même en bonne perte de vitesse ces dernières années. Il me semble que ses derniers passages, c'est Auckland et Baltimore. Donc, faut voir éventuellement s'il arrive à se relancer. Après, c'est vrai qu'il va quand même y avoir quelques paris, notamment sur l'intérieur et notamment sur un secteur qui est le jeu au sol, où tu vas te retrouver avec un running back rookie, sachant que Damien Williams s'est mis en retrait par rapport au Covid également. J'allais t'en parler aussi. C'est le double effet qui se coule Covid. Ouais. Après, Clyde Edwards-Helaire, faut voir. Hein, c'est vrai que c'est un petit running back qui est beaucoup comparé à Darren Sproles, mais qui, je trouve, a beaucoup plus de coffre. Et vraiment, il a joué un grand rôle. C'est vrai qu'on retient surtout Joe Burrow dans la saison énorme de LSU, mais c'est vrai qu'il a été extrêmement décisif également lors du match, notamment lors du match à Alabama, le match décisif pour le titre de la conférence. Et ouais, c'est vraiment un homme à tout faire, quoi. C'est un Alvin Kamara peut-être en un peu plus petit et en un peu plus trapu, quoi. Donc ça va vraiment être un profil assez intéressant pour Kansas City pour retirer justement de la pression de Mahomes, mais pour avoir des brèches, il va falloir qu'ils contentent beaucoup, je pense, parce que sur l'intérieur, ça va être un peu difficile d'avoir des trous régulièrement. Pour les plus anciens, je l'ai vu comparé à Maurice Jones-Drew. Est-ce que ça te semble pertinent? Ça peut. Je sais plus si Jones-Drew était vraiment autant efficace à la réception, mais il ne méritait pas. Oui, ça peut.
Bon, voilà, ça donne une idée. En tout cas, ils avaient le 23e jeu au sol de la Ligue l'an dernier, ce qui les a pas empêchés du coup d'aller au bout. Derrière Clyde Edwards-Helaire, ça va pas être facile à dire, il y a Darwin Thompson notamment. Mais c'est vrai que ce sera un peu une des inconnues de la saison pour cette équipe de Kansas City. Du côté des atouts, évidemment, on va pas tourner autour du pot. Hein. Patrick Mahomes, Travis Kelce, Tyreek Hill, avec derrière au cas où Mecole Hardman, Demarcus Robinson et Sammy Watkins. Je crois qu'ils ont une bonne attaque aérienne, Greg. Oui, ça a l'air pas mal. Ça demande à confirmer, mais en effet, oui, non, avec un des meilleurs quarterbacks de la ligue, si ce n'est le meilleur pour beaucoup. Avec en effet, bon, de toute façon, voilà, c'est une escouade de receveurs. Bon, Travis Kelce, voilà, un des deux meilleurs tight ends avec George Kittle. Des receveurs en effet extrêmement rapides. Je parlais dans un précédent podcast d'équipes qui ont peut-être un petit peu de mal à trouver vraiment une menace profonde sur le poste de receveur. A priori, du côté de Kansas City, on ne devrait pas avoir ce souci-là, avec un Mecole Hardman qui, je pense, va pouvoir progresser, un Sammy Watkins qui a été très très précieux dans cet exercice-là, et un Tyreek Hill qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, voilà, peut quand même dépanner dans beaucoup de situations, même à la course, sur des tracés de jet sweep. Donc non, très franchement, c'est une équipe extrêmement complète et qui va être a priori, s'il n'y a pas de souci pour Mahomes, ce qui a pu être le cas en début de saison 2019, une machine à points régulière. Oui, Mahomes n'a joué que 14 matchs, il en a loupé que 2, mais il a joué 14 matchs la saison dernière avec 4031 yards, 26 touchdowns et 5 interceptions à la clé. Et puis surtout, on l'a dit et on l'a rappelé dans d'autres previews, les Chiefs ont gagné le titre en étant menés dans tous leurs matchs de playoff et en étant menés de 10 points à l'entame du dernier quart-temps du Super Bowl. Juste pour un rappel, leur receveur le plus productif en termes de ballons captés, c'est Travis Kelce, qui a capté 97 ballons l'année dernière. Assez loin devant Tyreek Hill et ses 58 ballons, mais derrière, ça répartit beaucoup. Watkins en a 52, de Marcus Robinson 32, Damian Williams en avait pris 30, le Sean McCoy 28, Hardman 26. Voilà. C'est une machine incroyable. Raphaël, c'est évidemment la force numéro 1 de cette équipe. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, mais ça a l'air tellement inarrêtable et c'est tellement fun quand ça démarre, comme on l'a vu sur les matchs de playoff quand il repassait devant, qu'il n'y a qu'à apprécier, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ultra complet. Tu as quand même beaucoup de profils différents. Enfin, entre Kelce, Hill et Watkins, t'as pas exactement les mêmes types de menaces aériennes, mais elles sont toutes efficaces. Ils sont capables d'étirer les défenses par la vitesse, que ce soit en longueur ou en largeur, j'ai envie de dire, sur le terrain. On l'a vu, Sammy Watkins par exemple revit complètement dans cette équipe, lui qui était un peu baladé dans la ligue depuis sa draft, il fait un Super Bowl de très haut niveau, donc comme tu dis, il y a pas grand chose à dire, ça va continuer à cartonner et pour le plaisir des yeux, j'ai envie de dire. Ouais, clairement, à ce niveau-là, il y a quand même. C'est une vraie équipe agréable à voir jouer et assez fun à voir jouer, messieurs. C'est donc un des favoris clairement de cette saison NFL 2020. Quel est votre facteur X, Raphaël? Greg, pardon, c'était lui qui avait le lead, excusez-moi. Il faut respecter les règles. Jeu au sol. Jeu au sol, ligne offensive, c'est un peu bon. Je mets souvent les deux en corrélation, mais oui, là, pour Kansas City, ça me paraît encore plus vrai. Raphaël. Écoute, moi, je vais aller sur le coaching. Depuis 2003-2004, on n'a pas eu de doublé dans la ligue. Et je pense que c'est pas totalement hasard. Alors, des fois, il y a des parts de chance. Des fois, il y a des facteurs à gauche, à droite, blessures. Mais je pense que la capacité d'Andy Reid à garder la dynamique créée l'an dernier, à mobiliser son équipe, et je pense qu'ils sont déjà sur les bons rails en parlant de vouloir établir une dynastie, tout ça, alors que ces dernières années, peut-être les vainqueurs du Super Bowl avaient plus tendance à dire ouais, on est les underdogs, on a gagné au mépris de tous les autres. C'était une erreur. Eux, ils sont vraiment dans l'optique d'imposer leur force et de créer la nouvelle dynastie, donc je pense que c'est déjà un bon début et voilà, la capacité d'Andy Reid à garder tout ça, à garder la dynamique. J'en connais un qui n'a pas apprécié la com de Julian Edelman et Tom Brady ces dernières années. Non, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, les Eagles, notamment de mémoire après le Super Bowl, c'était on était l'underdog, tout ça. Enfin, je trouve que, et c'est le défaut de toutes les équipes qui ont battu les Patriots, notamment au Super Bowl, c'est tout le temps ce côté, plutôt que de vouloir être la nouvelle référence, c'était plus on a battu la référence. Et je trouve que les Chiefs ont le mérite de vouloir s'établir comme la nouvelle référence et ça peut faire la différence. Et du coup, c'était sans fin, parce que les Patriots disaient aussi que personne ne croyait en eux et qu'ils étaient toujours là. Donc, qui elle était la référence? On ne savait plus. Pour le Factor X, moi, je vais avoir la défense au sol. Ils étaient 26e l'an dernier. Ça a été beaucoup influencé par l'absence de Chris Jones, par moment, statistiquement. Mais voilà, c'est important pour moi dans le sens où tactiquement, je suppose
suppose que la tactique pour battre les Chiefs, ça va être de confisquer le ballon, donc de courir et de faire tourner l'horloge, de garder le ballon loin de Mahomes et de son attaque explosive. Et voilà, donc tant que Mahomes a des ballons, il reste dans les matchs. Donc il faut faire ça. En playoff, il remonte d'ailleurs notamment parce qu'il limite les Titans à 85 yards, les Texans à 84 et les Niners à 141, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui était sous la moyenne, 3 yards sous la moyenne des Niners. Donc voilà, je pense que la défense au sol, ça va être un des points importants. Avant de vous demander vos pronostics sur le calendrier, messieurs, juste un petit quiz parce qu'on n'arrête pas de dire que leur attaque aérienne est hyper impressionnante et qu'ils sont explosifs, etc. L'année dernière, ils n'étaient que 5e attaque aérienne de la ligue, alors qu'eux, évidemment, mais ils étaient 5e attaque, donc c'était pas forcément les numéros 1. D'après vous, qui était devant les Chiefs en termes d'attaque aérienne en NFL? Dallas. Dallas, oui. Dallas. Il n'y a pas Atlanta? Il y a Atlanta, et il y en a 2 autres qui sont en NFC aussi. Est-ce que j'allais dire Seattle, mais Non. Hein. Les Rams? Oui, les Rams. Et il en manque une Bien vu. qui a changé de quarterback pendant l'intersaison, alors qu'elle était très productive dans les airs en termes de yards gagnés, mais aussi en termes d'interceptions. Les Buccaneers. Les Buccaneers. Forcément, voilà. ça a arrosé l'an dernier. C'est ça. Les Bucks, Cowboys, Falcons et Rams lançaient plus de yards dans les airs que les Chiefs. C'était le petit quiz, mais évidemment, pas toujours avec la même efficacité de leur côté. Les pronostics, messieurs, avec le calendrier des Chiefs. Ça commence avec la réception de Houston pour le match d'ouverture de la saison. Ensuite, déplacement chez les Chargers et chez les Ravens. Réception des Patriots. Réception des Raiders. Déplacement à Buffalo, puis à Denver. Réception des Jets, puis des Panthers. Semaine de repos en semaine 10. Déplacement chez les Raiders, puis chez les Buccaneers. Réception des Broncos, déplacement à Miami, à New Orleans, réception des Falcons, réception des Chargers. Il est costaud quand même, ce calendrier. Ouais, à titre perso, je me méfie de Denver et de Las Vegas dans la division. Donc, oui, je souvent les matchs de division. Ça peut être des équipes qui leur posent des problèmes. Max, je les vois quand même à 11-5 en saison régulière. Ah ouais, c'est pas un énorme score. Non. Raphaël, tu vas à combien? Je suis d'accord, le calendrier est pas évident. Il y a quand même quelques gros déplacements, des matchs de division pas faciles avec des équipes qui ont l'air de progresser. Malgré tout, pour moi, Mahomes, c'est un peu devenu la nouvelle référence et c'est le quarterback contre lequel tu veux pas parier en début de saison, quel que soit l'adversaire, j'ai presque envie de dire. Du coup, je vais aller sur un 13-3. Je vais sur un 13 aussi. Je vais pas le redécomposer là devant, mais sur ma fiche, j'ai 13, donc j'avais réussi à m'en calculer 13. Ils étaient à 12 l'an dernier. Avec la confiance du champion, voilà, ça me paraît tout à fait faisable. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est comme ça que se termine la preview des Chiefs. C'est donc la 32e preview en 32 jours de TDActu. Oui, Raphaël se rince le front. On a enchaîné et on est très content et on est surtout très content de votre accueil. On vous remercie énormément parce que ça a cartonné plus que jamais. On l'a dit et Raphaël nous l'a fait remarquer en cours de semaine. Je crois qu'on a trouvé en effet la formule pour les previews. Ça fait quelques années qu'on tâtonnait. Des fois, on faisait 2 émissions, des fois 4, des fois d'un format, des fois l'autre, des fois Power Ranking. Là, on a trouvé quelque chose qui marche plutôt bien et on vous remercie. L'occasion pour moi de vous remercier énormément Raphaël et Grégory qui avaient été là pour tous ces enregistrements. On remercie peut-être pas juste Earl Thomas parce qu'il va forcément en fausser une. On en a enregistré quelques-unes qui étaient avant la signature éventuelle d'Earl Thomas quelque part. Donc voilà. Et je remercie énormément évidemment Raoul qui n'est pas avec nous mais qui a participé aussi à la moitié de ces enregistrements. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee aussi. N'hésitez pas à y aller. C'est tipeee.com/touchdownactu, je crois, notre page. Mais en tout cas, elle est en lien sur le site. Vous cliquez sur nous soutenir. On vous rappelle aussi, parce que c'est aussi du soutien, on remercie nos partenaires et on remercie Brooklyn Fizz qui a sponsorisé toute cette semaine d'émission. N'hésitez pas à y aller. brooklynfizz.fr, Brooklyn Fizz avec 2 Z. C'est une épicerie américaine, notamment avec plein de produits américains et aussi des produits NFL, MLB, NBA et NHL. Et ils ont une boutique à Lyon. Donc, si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à aller y faire un tour. On le rappelle une dernière fois, vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur de TDActu sur le site. Je crois que c'est toi, Raphaël, les Chiefs, non? Ouais, c'est moi. Voilà, vous aurez la version complète de Raphaël avec le planning et tous les joueurs et tous les transferts, etc. Pour nous suivre, TDActu sur Twitter et Facebook, Touchdown Actu en entier sur Instagram. Et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On se quitte une dernière fois en fight song. Je ne sais plus quelle est celle des Chiefs, mais on a dû mettre du lourd parce que ça a été du lourd pendant tout le mois. Et de toute façon, on reste pas très loin parce qu'on a fini les previews, mais on se retrouve, je crois, on met celle-là en ligne le 9. Donc on va se retrouver, je crois, le 10 ou le 11 pour une émission de preview de la première semaine. Donc vous allez voir, c'est incroyable. En plus, même le podcast du jeudi change de format. Que de surprises cette année.
Il n'y a pas que les mauvaises surprises genre Covid, il y a aussi des bonnes surprises. Merci encore messieurs, merci à vous tous qui nous écoutez et à très bientôt pour une nouvelle émission TD Actu. Ciao ciao. You ain't stopping this, baby. No way. Check it out. Yo. You're looking at the Super Bowl champs, the new winner-proof Chiefs kingdom that they just revamped. We chop with the tomahawk. It's freezing cold outside, but we about to make it hot like a Molotov. Bang! Tell the 49ers gang that we borderline insane. We sipping the champagne, we went on a campaign and deaded them. King Henry, we beheaded him. Tyreek Hill, catch him if you can. He running in the end zone and stretching out his hands. Sammy Watkins might take off and never even land. And you know Travis Kelce is the man. Nico Hardman is running faster, but I'm coming at you like a honey badger. I split domes like Chris Jones, slamming quarterbacks and they end zone. Yeah, we the children of Andy Reid. We are the real kind of fans we bleed. We had to build on the land to breed a championship team with the skills and the hands and speed. Everybody said the 49ers are just too good and we would fall at the hands of Garoppolo. We were down 10 points in the fourth quarter and we still came back, baby, we unstoppable. Max in the zone, we react with miraculous traction. We'll crack you and sack you at home. And I'm sharing the symmetry like I am Eric Bieniemy. Bags in the back with the tones, we're immaculate, passionate, walking right up in your stadium, trashing it. Damian Williams.